Monsieur Petit était vraiment très petit. Tu n'as sans doute jamais vu quelqu'un d'aussi petit. Il était à peu près aussi grand qu'une épingle, ce qui n'est pas très grand. Aussi, il vaudrait mieux dire que Monsieur Petit était aussi petit qu'une épingle. Monsieur Bonhomme, Monsieur Bonhomme, c'est Monsieur Petit qu'on retrouve aujourd'hui. Monsieur Petit vivait dans une toute petite maison sous une marguerite au fond du jardin de Monsieur Robinson. C'était une très jolie maison, vraiment minuscule. Elle convenait très bien à Monsieur Petit. Il s'y plaisait beaucoup. Un jour, Monsieur Petit décida de chercher du travail. Mais voilà, le malheur est qu'il existe peu de métiers pour de petits hommes. Quel travail pouvait-il bien faire? Monsieur Petit réfléchit longtemps, mais ne trouva pas d'idée. Pas une seule. Il continua pourtant de réfléchir tout en mangeant. Son repas se composait d'une moitié de petits pois, d'une miette de pain et d'une goutte de limonade. Tandis qu'il dégustait son repas, Monsieur Petit n'arrêta pas de penser. Sans aucun résultat. Cet effort lui donna soif et il se reversa une goutte de limonade. J'ai trouvé, se dit-il. Après le déjeuner, j'irai voir Monsieur Robinson pour lui demander son avis. Mais la maison de Monsieur Robinson était au bout du jardin. C'était bien loin pour quelqu'un d'aussi petit que Monsieur Petit. À mi-chemin, tout essoufflé, il s'assit sur un caillou. Un ver de terre passait par là. Il s'arrêta. « Bonjour, Monsieur Petit !» dit-il. « Bonjour, Werther !» répondit Monsieur Petit au ver de terre qu'il connaissait très bien. « Alors, on se promène ?» demanda Werther. « Je vais voir Monsieur Robinson !» expliqua Monsieur Petit. « Ah, bon !» dit Werther. Après s'être reposé un moment, Monsieur Petit se remit en route et ne s'arrêta qu'une fois arrivé devant la maison de Monsieur Robinson. Il grimpa la marche de l'escalier qui menait à la porte. Il frappa. Mais personne ne l'entendit. Il frappa à nouveau. On ne l'entendit pas davantage. Monsieur Petit leva les yeux. Là-bas, très haut au-dessus de lui, il y avait une sonnette. « Pour sonner, il faut que j'atteigne la sonnette, » se dit-il. À cet instant, Monsieur Petit entendit des pas. C'était le facteur. Le facteur s'approcha de la porte et déposa le courrier. Il allait repartir quand il entendit une petite voix. « Bonjour » disait la voix. Le facteur regarda par terre. « Bonjour » dit-il à Monsieur Petit. « Mais qui êtes-vous ?»« Je suis Monsieur Petit » dit Monsieur Petit. « Pourriez-vous sonner pour moi, s'il vous plaît ?»« Mais bien sûr !» répondit le facteur. Et il appuya sur la sonnette. « Merci !» dit Monsieur Petit. « Je vous en prie !» dit le facteur, et il s'en alla. Monsieur Petit entendit des bruits de pas derrière la porte. La porte s'ouvrit. Monsieur Robinson regarda dehors. « C'est bizarre, murmura-t-il. Je suis pourtant sûr d'avoir entendu sonner. » Il allait refermer la porte quand une petite voix l'interpella. « Bonjour !» disait cette voix. « Bonjour, Monsieur Robinson !» Monsieur Robinson regarda par terre attentivement. Bonjour, dit-il. Que faites-vous là? Je suis venu vous demander conseil, dit Monsieur Petit. Eh bien, répondit Monsieur Robinson, entrez et racontez-moi tout. Monsieur Petit suivit Monsieur Robinson dans sa maison. Il s'installa près de lui sur la coudoir du fauteuil et il lui raconta qu'il avait envie de travailler, mais qu'il ne voyait pas du tout ce qu'il pouvait faire. Monsieur Robinson l'écouta tout en buvant son thé. Alors je me suis dit que vous auriez sûrement une idée, conclut Monsieur Petit. Voyons, dit Monsieur Robinson. Laissez-moi réfléchir. Monsieur Robinson connaissait beaucoup de monde. Monsieur Robinson connaissait quelqu'un qui travaillait dans un restaurant. C'est ainsi que Monsieur Petit trouva un emploi. Il remplissait les pots de moutarde, mais chaque fois Monsieur Petit tombait dans le pot.
Alors il quitta cet emploi. Monsieur Robinson connaissait quelqu'un qui travaillait dans un magasin de bonbons. C'est ainsi que Monsieur Petit trouva un emploi. Il servait des bonbons. Mais chaque fois, Monsieur Petit tombait dans le bocal. Alors il quitta cet emploi. Monsieur Robinson connaissait quelqu'un qui travaillait dans une fabrique d'allumettes. C'est ainsi que Monsieur Petit trouva un emploi. Il mettait les allumettes dans les boîtes. Mais chaque fois, Monsieur Petit se retrouvait enfermé dans la boîte. Alors, il quitta cet emploi. Monsieur Robinson connaissait quelqu'un qui travaillait dans une ferme. C'est ainsi que Monsieur Petit trouva un emploi. Il triait les œufs blancs et les œufs foncés. Mais chaque fois, Monsieur Petit se retrouvait coincé entre les œufs. Alors, il quitta cet emploi. Que va-t-on faire de vous? Demanda un soir Monsieur Robinson à Monsieur Petit. Je ne sais pas. Répondit Monsieur Petit d'une toute petite voix. J'ai une autre idée. Dit Monsieur Robinson. Je connais quelqu'un qui écrit des livres pour les enfants. Vous pourriez peut-être travailler pour lui. Alors le lendemain, Monsieur Robinson emmena Monsieur Petit chez cet écrivain. Puis-je travailler pour vous? Lui demanda Monsieur Petit. Bien sûr, Répondit l'écrivain. donnez-moi mon crayon et parlez-moi de tous les métiers que vous avez faits. Je vais écrire un livre là-dessus et je l'appellerai Monsieur Petit. Ajouta-t-il. Ce livre n'intéressera pas les enfants. S'écria Monsieur Petit. Mais si, Répondit l'écrivain. il leur plaira beaucoup. Il ne se trompait pas. Tu l'as aimé, cette histoire, n'est-ce pas? Monsieur Bonhomme.